Suivez votre programme avec ultrapremiumdirect.com, les croquettes premium direct usine. ultrapremiumdirect.com. Retrouvez au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, on est au top. Aujourd'hui, c'est sortie éducative et sportive. On va retrouver Audrey et Morgane, les deux comportementalistes, qui vont nous donner des conseils loisirs pour qu'on puisse passer du bon temps avec notre loulou. On se dépêche, on va être en retard. Salut les filles. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler activités et loisirs avec notre loulou. Tout à fait. Quelle est la plus importante? Alors déjà, la première chose à faire, toute basique que vous pouvez et devez faire, c'est une promenade quotidienne avec votre chien. Donc ça, il en a vraiment besoin pour son bien-être physique et psychologique. Et il ne faut pas hésiter à varier les différents lieux de promenade. La promenade, c'est le plus important. Mais est-ce qu'on peut faire d'autres activités? Par exemple, si notre chien est déjà bien éduqué, mais qu'on veut continuer à faire des loisirs avec lui Oui, tout à fait. On peut faire du sport avec son chien, on peut aller courir avec, on peut faire du cani-VTT également, de la cani-rando. Et on peut également lui apprendre, s'amuser à lui apprendre des petits tours ludiques pour le stimuler mentalement aussi. D'accord, donc on peut faire des choses seules, mais aussi collectivement. Oui, c'est ça. Oui, il existe des associations ou des professionnels qui vont proposer des activités sportives ou des activités liées à un travail pour le chien. On a par exemple des personnes avec des bergers australiens border collie qui peuvent aller pratiquer le troupeau. On peut faire du pistage, apprendre au chien à retrouver des odeurs, retrouver des personnes. Et puis on peut aussi pratiquer des tas de sports spécifiques pour le chien comme le flyball, le frisbee, l'agility par exemple. Oui. Donc ça, l'agility, c'est ce que vous pratiquez? Oui, alors nous on propose, en plus de l'éducation canine, de l'agility loisir. L'agility, le but c'est de pratiquer déjà une activité effectivement avec son chien. C'est intéressant parce que ça permet de canaliser des chiens qui sont pleins d'énergie et qui sont parfois très excités. Ça irait bien avec Ellie du coup? Ça irait bien avec Ellie, effectivement. Et puis c'est intéressant aussi quand on a des chiens qui sont un peu peureux, un peu comme les humains, quand on pratique un sport, ça permet de reprendre un peu confiance en soi. On parle de sorties éducatives pour les enfants, mais aussi pour les chiens. Ça consiste en quoi exactement? Une sortie éducative pour chiens, c'est un moment de rassemblement donc entre différents chiens et leurs propriétaires, où on va pouvoir faire une balade. Nous, on en propose qui dure 1h30, donc soit en milieu urbain parfois, mais généralement donc à la campagne, en forêt, dans les champs. Et c'est 1h30 où les chiens vont être lâchés tous ensemble. C'est aussi un moment où le chien va pouvoir parfaire son éducation, puisque comme on va le lâcher avec les copains, à un moment donné, il va falloir le rappeler. On peut croiser des joggers, on peut croiser des vélos. Donc c'est un moment qui est agréable, qui est ludique, mais qui fait quand même un petit peu travailler le chien. Il existe aussi des journées à thème, par exemple des Olympiades canines, ou qu'est-ce qui peut se passer? Oui, alors dernièrement, on a organisé une journée Olympiade canine. Donc en fait, on avait créé des équipes et le matin, on avait fait une course d'orientation. Donc les gens devaient aller rechercher les balises dans les bois et puis répondre à des petites questions sur le thème du monde canin. Et l'après-midi, on a fait différents jeux. En fait, donc là, c'était des petits défis par équipe. Donc il y avait un petit peu d'agility, il y avait des petites choses rigolotes comme par exemple le chien devait porter des lunettes pendant 10 secondes sans bouger. Voilà, c'était vraiment assez sympa. Si je ne me trompe pas, vous faites aussi de la garderie pour les loulous. Oui, comment tout à ça fait. se passe? Alors la garderie, donc on a ouvert un créneau de garderie les jeudis matins. On va peut-être aussi le mettre le mercredi matin. Et là, c'est comme une crèche pour enfants, c'est-à-dire que les gens nous déposent les chiens, donc entre 7h30 et 8h30 le matin. Ils viennent les récupérer entre 11h30 et 12h30. Et là, les chiens sont tous lâchés ensemble. Ils s'amusent, ils s'éclatent, ils communiquent ensemble. Ça leur fait énormément de bien. Et au moins, les propriétaires peuvent partir travailler tranquillement. Et quand ils viennent les rechercher l'après-midi, les chiens généralement vont bien dormir. Voilà, c'est ça. Et au niveau des tarifs, du coup, ça se passe Alors comment? notre garderie, donc la matinée est à 25 € à la carte et on a l'abonnement mensuel à 90 €. D'accord. Donc c'est sympa, c'est un petit centre aéré pour chiens. C'est ça. Donc voilà, vous proposez quand même pas mal d'activités. Est-ce qu'on peut en tester une avec Ellie? On va essayer de faire quelques petits agrès d'agility et puis on va voir si la demoiselle est Si motivée. elle est réceptive aussi. C'est ça. On y va. On fait des petits c'est quoi ça? Allez. Ouais, bravo! Allez. Oui! Oh là là, je l'excite tout de suite. Allez. Attention. Allez, passe. Oui!
Elle va te le démonter. C'est une fleur. Oui, la fleur. La pauvre. Elle va plus m'aimer là. Elle s'est foutue de toi, Hélène. C'est bien, elle a peur de rien cette fille. Allez, passe. Bravo. Oh là là, c'est bien. Et là encore. Donc ça, comment tu fais, Morgane, en fait, pour l'exercice là? Bah là, du coup, il faut leurrer le chien. Il faut essayer de leurrer le chien et pour pouvoir la faire passer. Elle est. Donc tu utilises une croquette, Oui, on quelque peut chose. utiliser une petite récompense et puis hop, on lui demande de passer. Allez, viens. Allez, on la motive. Oui, bravo, Fifi. Et c'est assez facile avec elle, elle a peur de rien. Oula. Ouh là là. Voilà, donc là, les propriétaires doivent passer dedans. Oui, c'est bien ça. Oh là là, Elle est elle va gaie. venir faire de l'agility ici. Hein. Alors en agility, on va apprendre au chien à passer sur différents obstacles. Donc déjà, il ne faut pas qu'il en ait peur, donc on va y aller très progressivement. Il faut que le chien prenne du plaisir à l'activité. Et quand il est familiarisé aux différents obstacles, on va pouvoir faire des parcours enchaînés. Où là, c'est un petit peu plus sportif, parce qu'il va falloir courir avec le chien et l'envoyer sur les différents obstacles en respectant toutes les règles de sécurité et de franchissement des différentes passerelles notamment. Donc là, on a vu que Hélé est plutôt à l'aise avec le tunnel, elle rentre dedans assez volontiers. Donc l'étape suivante, ça va être de réussir à l'envoyer dans le tunnel en passant moi-même à côté. Donc là, ça va être un peu sportif, on va voir si ça fonctionne. Hop, tunnel. Allez, 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 allez. Hélé. Allez, 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 allez. Elle est en train de ramasser tout ce qui traîne. Hélé. Oui. Je vais le refaire. Là, j'ai jeté le biscuit, donc du coup, elle s'est arrêtée. Hop, hop, tunnel, tunnel. Allez, 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 allez. Oui. C'est bien, louloute. Tunnel. Il y a des chiens qui ont peur de passer dans le tunnel, par exemple? Oui, il y a des chiens qui peuvent mettre plusieurs séances avant de rentrer dans le tunnel. Et d'ailleurs, pendant nos cours pour chiots, on met souvent en place un tunnel pour tester un petit peu, on va dire, le côté téméraire du chiot. Donc quand ils ont des difficultés, on va vraiment les inciter à y aller très progressivement, en disposant par exemple des petites friandises à l'entrée du tunnel, pour qu'ils mettent une patte, deux pattes, puis les trois, puis les quatre. Avec le grand tunnel, comme on le voit, en fait, ça peut être compliqué au départ, donc on a aussi des tout petits tunnels qui permettent au chien de franchir avec un exercice qui est un petit peu moins effrayant pour lui au départ. On va essayer d'enchaîner passerelle, tunnel. Bon, elle connaît pas grand-chose, Hélé. Hein. Mais si, je vais faire le tunnel après, c'est même pas pour mon situation. Viens ma fille. On va le courber un peu, ce sera Doucement, tout. doucement, on se calme. Il faut se concentrer, regarde, tu vas monter là-dessus, tu ne tombes pas. Hein. Je paye pas de veto. Hein. Monte. Non, on y va. Allez, monte. Doucement, regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais. Voilà. Allez, tunnel, tunnel. Allez, oui, c'est bien ça. Très bien. Ça va, elle s'en sort pas trop mal Bah, encore, c'est non? bien, là, Pour une première fois. Super. C'est bien, Fifi. Ça lui ferait du bien, elle, là, j'y tiens vraiment. Bah ouais, parce que c'est un- on parlait de canaliser l'excitation et on voit qu'elle Elle monte s'excite toujours vite, donc elle a besoin au contraire de se concentrer. Ça, c'est un super exercice pour elle. C'est bien. Je suis pleine d'âme. Allez hop, tunnel. Oui, 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 oui. Viens vite, viens vite, viens vite. Oups. Viens vite, viens vite, viens vite. Saute. Oui. Si t'as envie de courir vite, tu peux l'enchaîner parce qu'elle court vite. Hein. Monte, monte, monte. Voilà. Stop, stop. Ah la paupiette. Oh la paupiette. Et ça, l'exercice là, il sert à quoi? Il a un but précis ou... La bascule, Ouais. Ça c'est un exercice qui fait partie du parcours complet d'Agility. La particularité c'est que le chien va devoir apprendre à marquer l'arrêt au centre pour que la bascule se fasse avant de descendre de l'autre côté. S'il y va beaucoup trop rapidement et s'il marque pas l'arrêt au milieu, soit ça va basculer très fort et le chien peut tomber ou se faire peur, soit il va pas pouvoir marquer les deux zones rouges, parce qu'en Agility sur ces obstacles-là, le chien est censé avoir les pattes qui touchent vraiment les deux zones rouges de l'obstacle. Donc ça lui demande de se canaliser, de se concentrer et puis de gérer son excitation, parce que dans son élan, elle aura envie presque de sauter au-dessus de la passerelle, elle est, mais il faut qu'elle apprenne à la franchir de la bonne manière.
Merci les filles pour tous ces conseils. Et bah de rien. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour occuper vos loulous. Mais si vous n'avez pas encore d'animal pour faire ces activités, voici le Zoom Animaux. Bonjour, alors je m'appelle Mathéo, je suis bénévole au refuge d'Espérance de Strasbourg depuis août 2017. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter Accro. Alors c'est un petit chihuahua qui a 5 ans, il est né le 12 juin 2013 et il est au refuge depuis le 14 juin 2018. Il est vraiment affectueux, la preuve je l'ai dans mes bras, très câlin et c'est un chien parfait. Alors il sera placé avec des propriétaires qui l'aimeront et qui lui feront des câlins toute la journée car c'est vraiment un chien adorable et il le mérite. Salut à tous. Salut, Je suis Manon, et Marine, bénévole à la SPA de Colmar et aujourd'hui on va vous présenter notre petit chouchou Raizo. Raizo est un jeune American Staff de 4 ans et aujourd'hui on comprend pas pourquoi ça fait 2 ans que Raizo il est au refuge dans un box alors que c'est un gentil chien, il est doux, calme, affectueux, il est même protecteur. Il est protecteur, exactement. Aujourd'hui, Raizo on le balade avec d'autres copains staff, donc il est quand même sociable. Après il est préférable s'il est placé en famille qu'il soit le seul poilu de la famille. Ensuite, il peut être placé avec des enfants mais il faudrait éviter les enfants en bas âge parce qu'il peut être un peu brut. Raizo est disponible en Alsace à la SPA de Colmar. On compte sur vous. Et voilà, vous avez les conseils, les activités et les animaux, il n'y a plus qu'à. On espère que ça vous a donné envie de tester ces activités. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à nous envoyer des petits commentaires et nous on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas, n'achetez pas, adoptez. Continuer à faire des activités pour le développer. Oui, on peut également lui apprendre par exemple. Pour développer J'en ai marre de moi. Là tu peux mettre un peu plus de poids normal. Vas-y, non, reste comme ça, on est bien. Ah, voilà. On a cassé le matériel, tout va bien. À cause du gros cul d'Audrey, On peut faire d'activités. trop beau là. Ah mais non, mais non. Trop bien, mais... Allez, elle kiffe votre truc en fait. Elle nous l'enlève. Elle est... Écoute, Il y a le lot. allez avec. Voilà, nickel. Attends, moi je le fais, Sarah. Je bouge pas. Elle est assise. Tu attends? C'était sûr que t'allais pas y aller. Ah non, j'avais pas la- Allez, dessus, dessus. Elle va y arriver, ma chienne, c'est une costaud. Dessus. Voilà. Bravo, c'est bien. Oui, c'est très bien. Ouais, championne. Il te reste une croquette, Audrey? Marilou, viens. Viens, Marilou. Allez, viens. Viens, Marilou. Marilou. Comment il nous Eh, traite. tiens, Marie. Voilà, comment il- Ça c'est un petit cœur. Tu te caches?